Merci de votre présence. On va commencer Merci. avec vous, Jean-René Le Cerf, parce que vous êtes co-auteur de ce rapport qui fait beaucoup parler. Vous le présenterez en conférence de presse ce jeudi. Nous sommes donc les premiers à l'évoquer médiatiquement avec vous aujourd'hui. Une petite minute pour nous dire pourquoi il est essentiel d'établir un recensement ethnique pour le bien de la population, pour lutter contre les discriminations. On vous écoute. Si vous voulez, ce rapport, nous l'avons intitulé « La lutte contre les discriminations, de l'incantation à l'action ». Parce qu'il nous semble effectivement que les discriminations sont une plaie de notre démocratie qui rompt la qualité du vivre ensemble de nos concitoyens et que ces discriminations, aujourd'hui, on ne les attaque plus réellement parce qu'on se réfugie derrière la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et on se dit qu'à partir du moment où il y a ce principe d'égalité, eh bien, il suffirait de le faire respecter via les tribunaux. Mais la réalité, malheureusement, c'est pas celle-là. La réalité, c'est un monde, effectivement, où il est entre 15 et 20 fois plus difficile pour une personne de couleur, qu'elle soit noire, qu'elle soit d'origine maghrébine, d'être reçue pour un entretien d'embauche, où il est beaucoup plus difficile également à des personnes qui sont en situation de handicap, d'ailleurs, d'avoir ce type d'entretien, où le parc de logements sociaux, par exemple, est également distribué d'une manière où la discrimination a toute sa place. Et nous pensons qu'il est dommage de ne pas avoir d'instruments qui permettent de mesurer la discrimination, car sans instrument de mesure, difficile de connaître la température. Eh bien, voilà, l'image est claire, les propos aussi. Alexis Corbière, on attend la même transparence pour vous pour engager ce débat. Pourquoi ne faut-il pas d'instruments de mesure pour lutter contre les discriminations? On vous écoute sur ce sujet, Alexis. Moi, je ne suis pas favorable à ça, parce que je pense que le remède serait pire que le mal. Premièrement, c'est une idée qui tourne dans le débat public en France depuis longtemps et qui existe déjà dans certains pays. États-Unis, Grande-Bretagne, et c'est inefficace, c'est des pays dans lesquels il y a de très fortes inégalités, cela ne règle rien. C'est une usine à gaz également, parce qu'il faudrait créer des catégories ethniques. Dans certains pays, en Grande-Bretagne, il y en a 29, aux États-Unis, avec les sous-catégories, 140. Ça mène chacun à se définir qu'est-ce qu'on est exactement. Tout ça est extrêmement fumeux. Deuxièmement, sur le plan idéologique et républicain, moi je suis pas d'accord parce que ça amène chacun à se déterminer, non pas sur notre projet commun, mais qui on est. Et ça amène à cultiver, à exalter des racines en quelque sorte et à exacerber des difficultés. Et enfin pour finir, puisqu'il faut faire court, logiquement ce que vous dites, ça amène à des quotas, à des discriminations positives. Et moi, je ne suis pas d'accord, parce que derrière ce mot, ça viserait à dire, au nom du fait, je prends un exemple, qu'il y a tant de noirs dans la société, et bien dans telle entreprise, il faudrait dire, ben voilà, vous devez embaucher tant de quotas de telle personne. Et ça, c'est une explosion, me semble-t-il, de l'égalité républicaine. C'est une très mauvaise idée. Donc, de ce point de vue-là, revenons, le fond du problème aujourd'hui, il est social. Et votre proposition, vous qui êtes un député UMP, le reproche que je vous fais, c'est que... Sénateur, pardon. Discutons des questions sociales de pourquoi il y a du chômage de masse et pourquoi dans certains quartiers, aujourd'hui, 60% de la population sont au chômage. Vous pouvez faire toutes les statistiques que vous voudrez. Cette réalité, vous ne l'empêcherez pas. Donc, ne faisons pas de discussions qui sont des à côté du vrai problème. Vous seriez donc à côté, Jean-René Le Cerf, compte tenu de ce que dit Alexis Corbière.